Bonjour et bienvenue sur écologieglobale.com. Voici la suite de l'aventure des fondations. Le bungalow, donc terre-paille, dont les fondations ont été faites au mois de mai. Alors là, nous voyons le hérisson recouvert d'un géotextile. Et donc tout cet espace va être rempli de terre-paille pour l'isolation du sol. Donc il y a d'abord le hérisson, et il y a une quinzaine de centimètres entre le haut du mur de fondation, le mur qui va soutenir le mur terre-paille, et ça va être rempli donc de terre-paille mais assez dense puisque ça va être le sol, on va marcher dessus. Et sur ce terre-paille d'isolation, il y aura un dallage ou une chape, chaux, sable, terre. Voilà, donc là nous voyons le mélange terre. On a fait ça dans une petite piscine dans laquelle ensuite on mélange la paille. Alors c'est assez sportif de mélanger la paille à la terre. Par la suite, pour les murs, nous avons adopté une autre méthode, mais là nous étions partis pour le faire en gros. Et bon, c'est assez sportif. Tant qu'on a que la boue, l'eau et la terre, ça va. Quand on met la paille, après ça devient intense pour mélanger. Bon, c'est intéressant, ça fait de l'exercice. Bon, heureusement qu'on était quand même une petite équipe. Voilà, on était 5 pour ce projet-là, 5-6 par moment. Donc voilà le mélange terminé. Alors c'est assez boueux. Donc plus il y a de boue, plus il y a de terre dans le mélange, plus ça va être dense. Et plus il y a de paille, plus ça va être isolant. Mais là, comme on va marcher dessus, il y a quand même besoin de pas mal de tenue. Voilà, technique pousser avec les jambes, parce que sinon, si on pousse qu'avec les bras, c'est chaud, chaud, chaud. Voilà, on met tout le poids du corps, c'est un excellent entraînement. Et un autre bon moyen de mélanger, c'est ça. On met de la musique et danser. Voilà, et c'est excellent pour la santé. Ben debout. Et là, donc, on remplit. Donc le géotextile permet d'éviter que la boue ne coule à travers le hérisson et ne vienne colmater le hérisson et ne vienne faire perdre la barrière de capillarité. Voilà, donc on bouche bien les angles pour éviter qu'il y ait des petits trous. Ensuite, on met tout ça de niveau, hein, donc la truelle, le niveau. Bon, ça n'a pas besoin d'être très très précis, mais quand même, il faut un minimum. Et voilà, ça avance. Donc ça durcit quand même assez vite puisque ça goutte à travers le hérisson et ça sèche tout de même assez vite, ouais. Et voilà, c'est terminé pour la partie isolation. Donc on voit le mur, la forme de la maison qui va soutenir donc le mur terre-paille et l'isolation au centre. Et là, pendant ce temps, il y a le mur de soutènement, enfin, c'est l'autre côté de l'entrée de la maison, la partie du porche. Bon, ça sera plus clair quand, quand tu verras l'ensemble. Donc, c'est un mur qu'on a monté terre et pierre. Donc, de la boue comme mortier. Et c'est assez génial. Donc, facile à travailler. Et puis, ça tient super bien. Il y a des maisons. Je ferai un petit reportage sur une maison qui date de pas mal de temps, pas mal d'années, qui n'a plus de toit. Et ça tient toujours. Voilà, donc là on a les supports des piliers, c'est la vidéo qui était dans la précédente vidéo, mise en place des grosses pierres. Et voilà, le mur de soutènement, pratiquement terminé. Voilà, ça va être magnifique. Et là, donc on voit le dallage également qui prend une bonne allure. Donc le dallage, il est posé sur un lit de sable. Enfin,
Ce sont donc des grosses pierres plates posées sur un lit de sable. Et les joints, ce sont uniquement les joints qui sont chauds et sable. Voilà, ça suffit largement comme solidité. Il faut des pierres assez larges et assez lourdes pour qu'elles tiennent bien sur sable-terre. Et donc là, à nouveau, on voit l'isolation terre-paille de la maison terminée. Ça prend tournure, ça prend tournure. Et là, le dallage, eh ben, il est pratiquement terminé. Si, même il est terminé. On en est au nettoyage des joints. Finition, donc un petit coup d'éponge pour terminer. Pendant que le mur de soutènement arrive aussi sur la fin. Et là, donc là, ça sera un petit peu plus tard, mais je l'ai mis maintenant. Donc c'est la finition des joints. Donc joints inter, ce sont uniquement les parties horizontales où on a mis chaud et sable. Sinon, toutes les parties verticales, c'est terre. Et voilà, la phase du chantier est terminée. Fantastique. Aujourd'hui encore, je t'invite à me laisser tes commentaires, tes questions, tes remarques, ton avis. Et si tu peux cliquer aussi sur j'aime ou je n'aime pas, tu es le bienvenu. Et tu peux t'abonner aussi à la newsletter et au flux RSS avec les petits liens qu'il y a sous la vidéo. Voilà, je te souhaite une bonne semaine et à bientôt. Salut!